Et bonjour à toutes et à tous pour ce tirage du mercredi 9 avril. Bon, je m'excuse, je n'ai pas été très présente en ce début de semaine. Mais j'avoue être entre les deux locaux, donc c'est un peu la course pour moi. Mais je vais me reprendre, me ressaisir, je ne vous abandonne pas. Je ne vous lâche pas. Je vais donc me préparer pour faire tous les tirages nécessaires pour que vous n'en manquiez aucun. Pour petite information, la boutique sera fermée demain puisque je dois préparer certaines choses dans le local de Romney. Peut-être je vous ferai une petite vidéo supplémentaire en plus de celle déjà faite et publiée sur Facebook et sur YouTube et sur TikTok. Où je vous montre le local. En revanche, je serai à la boutique comme d'habitude jeudi et vendredi aux horaires habituels. Et vendredi, c'est le dernier jour de la boutique à Louan. Pas la boutique définitivement. Vous pourrez me retrouver également au salon des minéraux et du bien-être à Branches ce week-end, le 12 et le 13. Et puis, vous me retrouverez après avec la nouvelle boutique à Romney le 26 avril. Et pour information complémentaire, il y a une médiumnité publique le dimanche 27 avril à partir de 14h30 si ma mémoire est bonne. Vous retrouvez toutes les informations sur le site mtoi.eu. Si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas à vous inscrire parce qu'il ne reste déjà plus que 10 places. Ça part très vite. Voilà. Donc, je commence et voyons voir ce que va nous dire Joe pour ce mercredi 9 avril. J'espère que votre week-end s'est bien passé. J'espère que votre début de semaine s'est bien passé. Et Joe nous dit... Reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois. C'est nul. On veut pas ça comme réponse. Je vous montre. Bien, donc avec cette carte, là, on nous dit qu'il peut y avoir sur cette journée du mercredi, eh bien, un essai peut-être raté. Peut-être essayez-vous de mettre quelque chose en place et cela ne fonctionne pas sur cette journée. Alors, pas d'inquiétude. On vous dit, vous aurez le pompon la prochaine fois. On vous dit pas que c'est définitif. Là, on vous dit simplement que voilà. Bon, bah, il faut reprendre, il faut réessayer et on gagnera la fois d'après. Donc souvent, quand c'est comme ça, c'est soit qu'il y a quelque chose à mettre au point un petit peu plus parce que il y a peut-être encore des choses à ajuster, soit c'est que ça a une notion de mauvais timing. Donc en tout cas, il se peut que sur cette journée, eh bien, il y a des choses qui bloquent, qui n'avancent pas comme vous le souhaitez, qui ne vont peut-être pas aussi vite que ce que vous souhaitiez. Peut-être attendez-vous une réponse et elle n'arrivera pas sur cette journée. Que sais-je? Bien sûr, vous adapterez à vos situations. J'en profite pour dire que si vous voulez une guidance, un contact au défunt, un coaching, même pendant la période de fermeture, je prendrai des rendez-vous. Donc, si vous avez besoin, vous, d'une réponse qui vous est toute particulière et qui vous est surtout personnalisée, eh bien, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je continue de vous aider, de vous accompagner pendant cette période de fermeture de boutique. Bien. Pour ce tirage, je vais utiliser un tout nouvel oracle que j'ai... un tout nouvel oracle, le Normand, que j'ai reçu ce matin. Et donc, je m'en suis gardé un. J'avais prévu dès le début de m'en garder un. Ça fait partie des nouveaux oracles que vous aurez dans la nouvelle boutique. C'est le Normand mystique. Alors, il est super. Pourquoi? Parce que regardez, les cartes, elles sont toutes petites. Et ça, c'est super confortable. C'est très agréable parce qu'elles glissent bien. Elles sont petites, elles sont maniables. Et franchement, j'adore. Allez, voyons voir ce que le Normand vient nous dire pour ce mercredi 9 avril. Allez, que veux-tu nous dire pour ce mercredi 9 avril? Que veux-tu nous dire pour ce mercredi 9 avril? Allez, merci. Il m'en faut 2 de plus. Coco Lastico. Allez, que veux-tu nous dire pour ce mercredi 2 novembre? N'importe quoi. Peut-être que le 2 novembre, il s'est passé quelque chose.
qui sera en lien. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose le 2 novembre qui vient faire une résonance sur ce mercredi qui ne bouge pas. Ou peut-être que si quelque chose ne bouge pas sur ce mercredi, peut-être que le début du blocage a eu lieu le 2 novembre. Je n'en sais rien pourquoi cette date est sortie. Peut-être que c'est votre date anniversaire et que donc ce message vous parle particulièrement. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis toujours très curieuse. Allez, le 2 novembre, j'allais recommencer. Le 9 avril, merci. Et hop, hop. Allez, voyons. Touk, 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 touk. Bien. Alors, on a ici la montagne, on a l'arbre, on a l'ours et on a la lune. Bien. Alors, la montagne, elle nous parle toujours d'un défi, d'accord? La montagne ici, sur ce... Donc, ça peut du coup, défi, ça peut effectivement matcher avec cette carte-là. En tout cas, la montagne, elle est toujours elle a toujours pour sens le défi à relever. Et le défi qui est réussi. Mais en tout cas, là, on est dans la phase du... on est en train de gravir cette montagne, on est en train d'avancer vers ses objectifs, on est face à un défi à relever, on est là-dessus. On verra avec la suite du tirage ce que ça vient nous dire. Ici, on nous parle de l'arbre. L'arbre, c'est un peu la vie. C'est un peu cette notion de vie. Il est associé au chiffre 5 et au signe de la Vierge. Donc là, on parle vraiment de la terre. Le 5 est associé à un chiffre de changement. Comme l'arbre change en fonction des saisons, là, on est sur un changement, mais pas tellement un changement spirituel, pas tellement un changement de dev perso. Là, on est plutôt sur un changement dans la matière. Alors, ça peut être un déménagement, ça peut être on se met en couple, ça peut être on se sépare, on divorce, ça peut être on change de travail, ça peut être un enfant qui change d'école. Vous voyez, bon, même c'est pas tellement la période, mais je sais par exemple qu'on est en plein dans Parcoursup pour les terminales. Donc, vous voyez, c'est tous ces changements qui sont en route, qui sont en train de se produire et qui vraiment sont associés à la matérialité, à la terre. C'est des changements qui sont de l'ordre de l'inéluctable. Ça ne pouvait pas être autrement. Comme les feuilles de l'arbre tombent en hiver, comme elles poussent au printemps, c'est inéluctable, on ne peut pas faire autrement. Donc là, voilà. En tout cas, c'est aussi un changement qui nous parle ici. Cet arbre, il vient aussi nous parler de refuge. Il vient nous parler de cet ancrage sur la terre qui nous fait nous sentir bien, qui nous fait nous sentir en sécurité. Donc là, voilà ce qu'on peut dire déjà avec cette carte. Bien. Ici, cette carte, elle est associée, on voit le miel, elle est associée à l'abondance. On voit ici, comme si cet ours, il était en train de lutter, vous voyez, pour l'abondance. Alors, quand je dis lutter, c'est pas vraiment le bon mot, mais ça peut. Vous luttez, la phrase qui me vient, c'est comme si vous luttiez pour votre propre abondance. Alors, dans ces termes, lutter, c'est pas que vous devez vous battre avec quelqu'un ou quelque chose comme ça, on n'est pas là-dessus. Là, on est plutôt à... ça tombe pas tout cuit, vous en avez bien conscience. Donc là, il y a cette notion ici il y a l'abondance qui est présente, mais c'est pas de l'abondance gratuite, c'est de l'abondance pour laquelle vous êtes en train de travailler ou vous avez travaillé, d'accord? La suite du tirage nous dira comment on se positionne face à ça. Mais en tout cas ici, c'est oui, il y a l'abondance, oui, il y a la réussite, oui, voilà, on a tout ce dont on a besoin, mais il faut travailler pour, d'accord? Ça nous tombe pas quelque part tout cuit. Donc cette ours ici, il vient nous parler un peu finalement de cette mise en action, de ce passage à l'action, de ce travail que vous fournissez pour pour avancer, d'accord, pour avancer, pour avoir cette abondance, cette sécurité financière, cette abondance. Là, on est quand même sur une abondance de matérialité, hein. On n'est pas tellement sur une abondance de spiritualité ou de bons sentiments. Là, on est sur des choses, là, sur ce mercredi, on est sur des choses qui sont quand même très très terrestres, hein. On est sur des trucs très pratico-pratiques, hein. Bien, ici, on a la lune. Alors, la lune, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Ok, moi, le mot que j'ai, c'est gardien paisible. C'est comme si cette lune, ou c'est comme si vous étiez... alors, la lune, elle vient ici nous parler d'intuition, mais c'est comme si...
On vous demandait d'être un gardien paisible. Pourquoi vous me dites ça? Est-ce que vous pouvez m'aiguiller, les gars? Ok. On me dit qu'ici, il faut vous rapprocher de votre intuition et qu'il faut... Alors je vous montre parce que j'arriverai mieux à vous l'expliquer en montrant. Un peu comme ce mec là, il est assis, on voit quand même qu'il est soucieux. Regardez, vous voyez, il tient ça, il se tient comme ça là, il est recroquevillé, il se tient. Donc on a quand même ce sentiment qu'il y a quelque chose qui le soucie, mais voilà, il n'est pas en train de s'exciter, vous voyez, il n'est pas en train de on le sent, il est quand même il est assis, il est soucieux, mais il est quand même calme si vous voulez. Donc là, on me dit que sur cette journée, il va falloir faire preuve d'intuition, il va falloir faire preuve de sagesse, il va falloir faire preuve de patience, me dit-on. D'accord? Il va falloir accepter que c'est pas en s'agitant que vous allez avancer dans le bon chemin. Là, il y a des choses qui peut-être peuvent vous prendre un peu la tête, eh bien c'est pas très grave. Ce qui compte ici, c'est vraiment de faire preuve de sagesse, de vous connecter à votre intuition et finalement de comprendre que des fois il n'y a pas besoin de s'agiter. Voilà, moi c'est vraiment la phrase que j'ai, c'est en gros c'est ce qu'il faut retenir de cette carte, c'est faites preuve d'intuition et il n'y a pas besoin de s'agiter pour résoudre les problèmes. Des fois, il faut simplement se poser, accepter que c'est là, prendre le temps de la réflexion et de l'analyse et ça va se régler, d'accord? Allez, qu'est-ce que tu nous dis pour ce mercredi 9 avril? Que viens-tu nous dire pour ce mercredi 9 avril? Que viens-tu nous dire pour ce mercredi 9 avril? Il est pas du tout ce Béline, il glisse pas, c'est terrible. Alors, allez, que viens-tu nous dire pour ce mercredi 9 avril? Ok. Alors, au dos, j'ai la fatalité, j'ai les plaisirs, j'ai le vol et la perte inversée. Et j'ai les communications. Bon, là, clairement, enfin les trafics. Clairement, sur ce, vraiment, alors, bon, hein, on se souvient de cette carte. Là, clairement, oui, sur ce mercredi, il se peut qu'il y ait des échanges qui devaient se faire qui ne se font pas. Il se peut qu'il y ait un déplacement qui devait se faire qui ne se fait pas. Il se peut qu'il y ait... oui, des échanges, mais que ça soit par mail, par visu, mais c'est pas dit que ça se fasse. Hein. Ça peut bloquer pour certains et certaines d'entre vous. Il peut y avoir des blocages sur ces trafics, sur ces échanges, sur ces déplacements également. Bien. Là, ça peut être une journée qui peut être un peu laborieuse, hein, qui sera peut-être pas la plus folle journée de la semaine, quoi. Bon, alors après, je sais pas vous, moi, le mercredi, pour être honnête, c'est jamais la journée la plus folle de la semaine, hein. Entre courir après les gamins et tout, c'est pas l'éclat total, hein, pour être honnête. Donc, je ne sais pas vous, dites-le moi, je suis curieuse, vous savez, mais en tout cas, voilà, j'ai cette notion que vraiment, c'est peut-être pas la journée la plus fun du monde, quoi. Voilà, bien. Bien, alors sur cette montagne, j'ai la maladie. Bien, on me dit qu'ici, ce challenge, alors on a quand même la maladie inversée, ce qui est quand même plutôt bien. Mais on me dit que cette montagne, ce défi à relever, ces objectifs à atteindre, ça a pu vous mettre énormément de stress. Peut-être ça vous met encore du stress sur cette journée, mais là, du fait que c'est inversé, le stress, c'est la maladie mentale, hein. Aussi, que quelque part, ça vous rend malade. Mais là, j'ai quand même cette notion que sur cette journée, ça s'arrête. Donc, soit ça s'arrête à partir de cette journée, à compter de mercredi, derrière, ça ira mieux. Il y a une période de finalement que vous faisiez des nœuds à la tête qui va cesser d'elle-même. Soit c'est déjà fini et ça prend, on vous en parle sur cette journée. En tout cas, là, il y a comme si ça y est, il y a comme si vous acceptiez de vous faire un peu moins mal à la tête. Vous voyez, il y a cette notion de se rendre malade qui s'apaise, qui s'atténue, qui se calme. J'ai pas complètement la notion que ça s'arrête. Hein. Honnêtement, moi, on me dit plutôt les mots calme, se calme, s'atténue, mais vous voyez, on me dit pas ça se stoppe. Et j'aurais envie de le dire, que je voudrais le dire, que je ne pourrais pas. Donc, je n'ai pas la sensation que ça s'arrête. Vous allez quand même encore vous faire des nœuds à la tête par rapport à ces nouveaux objectifs, par rapport à ce projet, par rapport à ces ambitions, à ces défis. Peut-être que pour vous, c'est des défis.
hein, évidemment, vous prenez pour votre situation. Et j'ai la sensation que oui, vous allez vous rendre un peu moins malade, que ça va s'atténuer, mais j'ai quand même pas la sensation que d'un coup c'est pompé l'up quand même. Hein. J'ai quand même cette notion que de temps à autre, vous pouvez continuer un petit peu à vous stresser ou à vous faire des nœuds à la tête pour ça. Bien, ici on avait cette notion de changement sur quelque chose de plutôt matérialité, un changement qui était inéluctable, hein, comme je reprends mon exemple de comme les feuilles tombent à l'automne et elles repoussent au printemps. Là, c'est un changement qui était écrit, qui était inéluctable, d'accord, quel qu'il soit, hein, et que c'était plutôt un changement dans la matière, déménagement, se mettre en couple, rupture, fin de travail, nouveau travail, vous voyez, peu importe, voilà. J'ai cette notion ici que c'est encore des énergies très inconstantes vis-à-vis de ce changement. C'est quelque chose, moi, ce qu'on me donne qui est très en dents de scie. C'est pas, alors bien sûr, vous allez me dire, bien sûr, c'est le propre des changements, mais on a quand même des changements où je veux dire, tout se fait plutôt bien, très rapidement, c'est très fluide, on n'en parle plus. Là, c'est pas la sensation que j'ai. Là, sur cette journée, ce changement peut être quelque chose qui est ressenti encore comme quelque chose d'assez instable avec des bas et des hauts. Évidemment, ça peut être valable sur cette journée, mais aussi sur plusieurs jours d'affilée. Mais en tout cas, ce changement, on voit qu'il provoque de l'inconstance, on voit qu'il provoque de l'instabilité, on voit qu'il provoque un petit peu les montagnes russes, hein, voilà, ni plus ni moins. Bien, sur cette notion d'abondance, et de travailler pour l'abondance, regardez derrière ce que j'ai, la table. Donc là, clairement, on nous parle des plaisirs de la vie, on nous parle de cette abondance, et j'aurais tendance à dire, elle vient un peu en récompense des efforts que vous avez fournis, cette abondance. Donc, est-ce qu'elle arrivera sur ce mercredi, ou est-ce que c'est sur ce mercredi que ça s'enclenche? C'est possible que ça s'enclenche sur ce mercredi et que vous envoyez les effets dans les jours qui suivent. En tout cas, il y a une notion ici de récompense pour les efforts fournis, et c'est une récompense qui est plutôt agréable, qui fait plaisir, un peu comme quand on se met à table avec des bons amis et qu'on passe une très bonne soirée ou un très bon repas de midi, hein. Vous voyez, donc j'ai quand même cette notion de récompense, mais on récompense les efforts que vous avez fournis, un peu comme quand on a bien travaillé, on passe à table, on fait un bon repas, et c'est quelque chose qui fait particulièrement plaisir, qui vient particulièrement vous nourrir, parce que qu'on voit l'ours avec son miel ou la table, ici on nous parle de nourrir, donc c'est quelque chose qui va vous nourrir. Bien sûr, ça peut remplir le frigo si c'est de l'argent, mais c'est au-delà de ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient vraiment nourrir votre âme, qui vient vraiment vous faire du bien, vous voyez, dans tous les sens du terme. Ici, sur cette intuition où on vous disait il faut pas s'agiter, j'ai par-dessus l'étoile de l'homme, donc la sagesse de l'homme. Donc là, clairement, on vous dit que sur cette journée, eh bien, il va falloir faire preuve de sagesse, il va falloir faire preuve d'intuition, il va falloir faire preuve un peu de patience. Hein. La nuit, malheureusement, des fois, on a envie de faire plein de choses parce qu'on se dit, ah oui, il faudrait faire ci, ah oui, il faudrait faire ça, talali, talala. Sauf que c'est la nuit, tout est fermé. Vous avez beau vouloir régler votre comptabilité, appeler l'école du gamin, appeler pour savoir si vous allez avoir le job, tout est fermé. Donc il y a cette notion avec la lune de faire preuve de patience, de faire preuve de sagesse. Mais c'est de faire preuve de sagesse en se rapprochant de sa sagesse intérieure, de son intuition, de son âme. Bien, très bien. Bon, écoutez, c'est un mercredi qui va être quand même... j'ai hâte d'avoir vos retours. Très sincèrement, j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours, savoir comment ça va se passer. Bien. Pour la carte finale, nous avons cette carte qui nous dit « Remercie tes ennemis car ils te font grandir. Félicitez-vous et remerciez même vos ennemis car sans eux, vous ne seriez certainement pas à un tel niveau d'éveil. » Bien, donc là on voit que sur cette journée, il y a quelque chose qui peut être encore un peu comme le cactus, hein, que ça peut piquer un peu, mais il y a une notion de se féliciter, de remercier alors soi-même et puis tous les autres, hein, ceux qui nous ont aidés de quelque façon que ce soit. Des fois, vous savez, vous avez des ennemis. Je vais vous donner un exemple qui me touche particulièrement. Eh bien, j'ai autour de moi malheureusement, alors pas quand je dis autour de moi, c'est pas dans mes amis et mes proches, hein, mais j'ai autour de moi des gens pas très
bienveillants, qui se sentent menacés et qui du coup font courir des rumeurs. Et ben c'est pas grave parce que en fait, eh bien, je les remercie et je les, mais sincèrement, je les remercie puis je dirais même je les aime parce que d'une, ils sont malheureux parce qu'ils sont dans leur peur. Alors je dis pas que j'y suis jamais, attention, oulala, je suis pas après, oulala, moi les gens qui me connaissent savent que je suis souvent dans mes peurs. Mais donc c'est pour ça que je peux les comprendre. Je sais qu'ils sont dans leur peur, mais surtout grâce à eux, j'ai réussi encore à me challenger, avoir envie d'aller encore plus fort, encore plus envie de réussir et de me dire mais non, je vais pas me laisser abattre. Donc c'est en ça qu'on vous dit remercier vos ennemis parce que finalement si vous continuez d'avancer, eh bien c'est une espèce de moteur en fait. Vous vous dites mais non, je vais pas me laisser enquiquiner, mais non, je vais pas écouter ce que les gens disent de moi, mais non, je vais pas croire ce que mes parents m'ont peut-être dit toute ma vie que j'en étais pas capable. Vous voyez, vous appliquerez à votre situation en vous. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est que le cactus, en fait, il pousse avec rien. Vous voyez, il pousse dans un environnement qui est aride, où il ne se passe rien, il pleut fort peu, le sol est pauvre. Vous voyez, ce pauvre cactus, il a rien pour lui, il a aucun environnement, il n'est pas soutenu, mais pourtant, il pousse. Donc là, c'est vraiment la leçon de ce mercredi, je crois que oui, ça a peut-être été dur, oui, ça ne sera peut-être encore sur ce mercredi pas tout à fait facile, mais finalement, ça ne vous empêche pas. Regardez ce cactus, il pousse, il est grand, il y a de très grands cactus, et il regorge d'eau. Donc, vous voyez, vous regorgez de talent, vous regorgez de potentialité, et puis acceptez finalement que, oui, vous avez grandi, vous grandissez, vous avancez envers et contre tout. Donc là, ce qu'il faut retenir avec cette carte, c'est remercier tes ennemis car ils te font grandir. Et j'aurais même tendance à dire remercier toutes les situations pénibles que vous traversez, que vous avez traversées, parce que c'est grâce à ces situations-là, à ces personnes-là, pas toujours très bienveillants et bienveillantes, que vous avez de l'expérience, que vous avancez et que vous grandissez, tout simplement, que vous comprenez le sens de la vie. Bon, finalement, j'aime bien cette carte. Au début, je me disais bof, mais je trouve qu'elle relate et qu'elle conclut très bien ce tirage du mercredi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.